Calderon fut interloqué par ce changement si soudain, qui contrastait avec l'aimable jeune femme d'avant l'opération. Mais je vous aime, Justina, lança-t-il sans même avoir conscience des mots qu'il prononçait. Je ne m'appelle pas Justina. Je suis Estrelle Rosora. Maintenant, disparaissez ou je fais un scandale. Elle lui tourna le dos et franchit la porte de son habitation qui se referma derrière elle. Il demeura pensif sur le bord du trottoir. Il avait donné à ce corps déjà ravissant le visage même de la beauté. Grâce à lui, elle était devenue un symbole de la perfection féminine. Si la lame de son bistouri avait réussi à modifier le paraître, elle s'était brisée sur l'être. Hier, faute de moyens, Justina n'avait pu révéler au monde sa vraie nature. Aujourd'hui, elle pouvait laisser éclater son âme, éclaboussant de son fiel ceux qui l'approchaient. La porte se rouvrit et le visage de Justina réapparut. Une bouffée de désir envahit Calderon qui la regarda les yeux remplis d'espoir. Elle l'observa un long moment, puis lui sourit. « Venez me tenir compagnie dans la cuisine pendant que je prépare du café. » Calderon entra le cœur libéré d'un immense poids dans la luxueuse demeure. Il ne prêta aucune attention à l'ameublement arrangé avec goût, ni aux pièces spacieuses qu'il traversa, tant il était fasciné par son hôtesse. Elle ôta sa veste, révélant des formes sublimes. Sur un coin du comptoir à l'américaine, le chirurgien remarqua un bocal où trempaient des morceaux de métal. Pour meubler la conversation et ne pas laisser paraître son trouble, il engagea la conversation sur le ton de la banalité. « Vous faites du décapage à vos heures perdues ? » ?»« Je me suis lancé dans la sculpture. Je récupère différents métaux que je soude ensemble après les avoir traités. Ceux que vous voyez baignent dans l'acide sulfurique. Il les transforme un peu et leur donne une texture particulière. La sculpture de métal ? Qu'est-ce qu'on ne va pas imaginer aujourd'hui ? Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu'il ne comprenne ce qu'ils avaient de blessant. Ou peut-être avait-il justement voulu la blesser, la punir de son attitude si peu reconnaissante à son égard. Tout en se mouvant avec grâce, Justina le provoqua à son tour. « Vous savez, mes amants adorent me voir revêtue de mon habit de soudeuse, meuloté, et découvrir que je ne porte rien dessous. » Elle lui énuméra alors le nombre de ses amants et combien elle en était heureuse. Calderon sentit le dépit et la jalousie monter en lui, si bien qu'il ne se maîtrisa plus. Face à cette femme, il n'était plus lui-même. Il était comme un artiste dont on aurait volé la paternité d'un chef-d'œuvre, affolé par la trahison et ivre de rage. Il se dirigea vers elle et voulut l'embrasser de force. Elle se dégagea brutalement. Alors, pour la blesser, il lui lança les premiers mots qui lui vinrent à l'esprit. « Savourez ces moments car ils ne dureront pas si longtemps. Avec les années, votre visage redeviendra ce qu'il était. Vous étiez si laide que j'ai dû développer des trésors de génie. Mais je n'interviendrai jamais plus, vous entendez, jamais. Le compte à rebours est commencé. Je vous donne à peine 10 ans. » Justina prit le récipient d'acide sulfurique à sa portée et en jeta le contenu sur Calderon, qui instinctivement protégea son visage. Il ressentit une brûlure insupportable sur ses mains et se précipita vers l'évier pour les mettre sous l'eau froide. Des lambeaux de peau étaient immédiatement apparus. « Mes mains !» cria-t-il. « Je ne pourrai jamais plus opérer comme avant. » La créature le regarda froidement et eut un rire démentiel. « Estimez-vous heureux ? Il vous reste encore vos yeux pour continuer à me contempler. Maintenant sortez, vous n'êtes plus bon à rien. Si vous voulez m'attaquer en justice, je dirai que vous avez tenté de me violer. » Dans l'un des bars interlopes de Rio de Janeiro, sous un écran de télévision où l'on pouvait admirer la ravissante Estrelle Rosora chanter devant une foule en délire, le patron amena un verre de tequila à l'homme qui venait de la commander. La douleur était inscrite sur le visage de ce dernier et saisissait quiconque l'observait. On l'entendait murmurer « C'est moi qui l'ai faite. Mes mains l'ont créée. Elle me les a prises. Elle s'en est servie. Et elle les a détruites. Cette femme, c'est le diable. » Quelqu'un au comptoir interrogea le tenancier. « Qui est-ce ? À qui parle-t-il ? » ?»« C'est le docteur Calderon. Il est à moitié fou. »« Calderon ? Mais je croyais qu'il était mort. »« Non. Attendez, je vais vous raconter son histoire. »